Bonsoir. Résumé du 4e jour de l'enquête du grand jury du tribunal de l'opinion publique, le 19 février 2022. Plusieurs experts se sont réunis lors de la journée d'hier pour parler des soi-disant vaccins. Plus précisément, le docteur Alexandra Orion-Caude, le docteur Vanessa Schmidt-Kruger, le docteur Diana MacLeod, le docteur Sucharit Bhakdi, le docteur Mike Eadon, le docteur Antonietta Gatti, le professeur Arne Burkhardt et le docteur Werner Bergholz ont évoqué ce qui suit. Le nombre sans précédent de réactions indésirables à ces injections et l'augmentation du nombre d'humains injectés. Si le variant de Wuhan s'est éteint sans le vaccin, pourquoi injecte-t-il les gens pour quelque chose qui n'existe plus ? Ce n'est pas par erreur que pendant 2 ans, la seule réponse au Covid-19 a été de manière répétée les vaccins. Il n'y a pas eu d'évaluation de la dynamique épidémique. Les campagnes d'injection ont été suivies d'une augmentation des décès dus au Covid-19. La protéine Spike n'est pas seulement un foyer de mutation, elle est aussi extrêmement toxique. Les injections répétées détruisent le système immunitaire des gens. Sachant que le vaccin SARS-CoV ne peut être efficace contre les virus respiratoires, les poumons ayant leur propre système immunitaire, et aucun vaccin ARNM n'ayant été utilisé auparavant chez l'homme. Par conséquent, l'essai de Pfizer aurait dû être invalidé, car il était truffé de manipulations et d'irrégularités intégrales. Il y avait également dans l'essai plusieurs événements indésirables qui auraient dû être la raison pour les arrêter. Non seulement la protéine Spike, mais aussi les lipides, qui sont contenus dans la substance, sont hautement toxiques. La protéine Spike ne reste pas dans le muscle, mais se répand dans tout le corps et dans le sang. Ces effets dus aux injections sont toxiques à dessein, pas par erreur, mais intentionnellement. Il y a une forte probabilité que le contenu des flacons soit différent d'un flacon à l'autre. L'analyse de certains flacons montre la présence de nano-entités développées sur le plan technologique. Les autopsies pratiquées sur des personnes décédées nous montrent une forte probabilité qu'elles soient mortes des effets de la protéine Spike dans le corps. Puis Meredith Miller et Ariane Billeran ont parlé des problèmes de santé mentale, des personnes qui se soumettent à la tyrannie et de toute la dissonance cognitive et du syndrome de Stockholm qui, accru par l'enfermement, joue un rôle dans la soumission à l'euthanasie à laquelle nous avons assisté ces 2 dernières années. C'était un résumé de la 4e journée du grand jury. Merci.